L'Amérique des années 70, un pays en mutation. Les routes sont longues, souvent désertes, et l'autostop est un geste banal. Des milliers de jeunes, cheveux au vent, le pouce levé, sillonnent la Californie en quête d'aventure. Mais derrière cette liberté apparente, une ombre plane, celle des prédateurs. C'est dans ce décor que grandit Mary Vincent, 15 ans, jeune danseuse talentueuse, sourire timide. Elle rêve d'indépendance et de liberté. Mais un jour de septembre 1978, un trajet banal va basculer dans l'horreur et donner naissance à l'un des récits de survie les plus incroyables jamais racontés. Voici l'histoire d'une jeune fille qui a défié la mort et qui, malgré tout, s'est relevée. Mary Vincent naît à Las Vegas dans une famille ordinaire. Sa passion, la danse. Elle rêve de devenir artiste professionnelle. Mais la vie familiale est compliquée. Les tensions à la maison l'amènent à chercher un peu d'air, de liberté. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle croit qu'un simple trajet en stop est un moyen rapide de rejoindre ses amis. En 1978, l'Amérique ignore encore que ces routes sont devenues les terrains de chasse d'hommes dangereux. Les journaux parleront bientôt de Ted Bundy, du Zodiac Killer, des Hillside Stranglers, mais pour Mary, ces noms sont encore abstraits. Le 29 septembre, elle quitte la maison avec juste un sac, un jean, l'envie d'avancer. 3 voitures passent, 2 refusent de s'arrêter. La 3e freine. À son volant, un homme d'âge mûr, seul, l'air presque paternel. Il s'appelle Lawrence Singleton, 50 ans, ouvrier, divorcé, connu pour boire beaucoup. Rien qui attire l'attention, mais sous la surface, un tempérament violent et imprévisible. Mary hésite un instant, mais l'homme semble gentil, dit qu'il ne fait qu'un court trajet. Il sourit, parle calmement. Elle monte. Les premiers kilomètres sont banals. Petit à petit, quelque chose la met mal à l'aise. Un regard insistant, un silence étrange. Puis soudain, l'homme quitte l'autoroute sous prétexte d'un détour. Le cœur de Mary s'accélère. Elle sent que quelque chose ne va pas, elle envisage de s'enfuir. Mais la voiture roule vite et la route est isolée. Elle se dit « Reste calme, observe ». Le trajet s'éternise. Mary remarque qu'il s'éloigne de sa destination. Elle demande calmement à descendre, l'homme sourit mais ses yeux changent. Un malaise palpable envahit l'habitacle. Il s'arrête soudain sur une aire isolée, prétextant un besoin technique. Mary se sent prise au piège. Le silence se fait lourd, l'air semble figé. C'est ici que la confiance se brise. Singleton révèle un visage que Mary n'avait pas encore vu, froid, déterminé. Elle comprend qu'elle est seule, loin de tout, face à un danger qu'elle n'avait pas imaginé. Singleton s'arrête dans un endroit désert. Son visage change. Mary comprend qu'elle est en danger, l'homme devient brutal. Il l'agresse, et puis, pour être sûr qu'elle ne puisse jamais témoigner, il commet un acte d'une violence inimaginable. Il lui enlève l'usage de ses 2 bras. Puis, pour s'assurer qu'elle ne parlera jamais, il décide de la faire disparaître. Persuadé qu'elle va mourir, il la jette au fond d'un ravin et s'en va, pensant avoir effacé toute trace de son crime. Mary perd connaissance. Son agresseur la croit morte. L'obscurité, le froid, la douleur. Mary reprend conscience au fond d'un ravin isolé. Elle ne comprend pas immédiatement ce qui s'est passé. Puis la réalité la frappe. Elle est grièvement blessée, seule, et personne ne viendra, à moins qu'elle ne se sauve elle-même. À 15 ans, elle trouve un instinct que peu de gens découvrent un jour, celui de vivre coûte que coûte. Elle lutte contre la panique. Elle pense « Je dois sortir d'ici, je dois tenir encore un peu ». Elle comprime ses blessures comme elle peut. Elle se relève, titube. Chaque pas est un combat, mais elle grimpe. La pente est raide, la douleur écrasante. Pourtant, elle avance. Après ce qui semble une éternité, elle atteint le sommet. Devant elle, une route déserte s'étend. Elle marche, chancelante, espérant croiser une âme charitable. Enfin, un couple aperçoit cette jeune fille ensanglantée, au bord de l'effondrement. Ils hésitent un instant. La scène est effrayante, mais décident de s'arrêter. Ce choix lui sauve la vie. Mary est transportée en urgence à l'hôpital. Les médecins se battent pour la maintenir consciente. Son courage impressionne. Malgré la douleur, elle décrit son agresseur avec précision. Cheveux grisonnants, visage marqué, nom possible, Lawrence Singleton. Cette force d'esprit, à quelques minutes de la mort, sera décisive. Grâce à son témoignage, la police identifie rapidement le suspect. Lawrence Singleton est arrêté peu après. Son procès choque l'Amérique. Dans la salle d'audience, Mary, à peine rétablie, témoigne. Elle raconte d'une voix tremblante mais ferme ce qui s'est passé. Son récit glace les jurés. Singleton est reconnu coupable et condamné à 14 ans de prison. La peine maximale possible à l'époque pour tentative de meurtre. 14 ans, un chiffre qui semble dérisoire face à l'horreur vécue. Mary espère tourner la page. Mais 8 ans plus tard, un nouveau choc. Singleton est libéré pour bonne conduite.
L'opinion publique s'indigne. Mary vit dans la peur, sachant que son agresseur est libre. Malgré tout, Mary refuse de se laisser définir par la violence qu'elle a subie. Elle apprend à vivre avec des prothèses, à élever ses enfants. Elle dessine, peint, crée des œuvres puissantes. Elle parle parfois publiquement pour sensibiliser sur les violences et les failles judiciaires. Derrière son sourire, les cicatrices invisibles restent profondes, mais son art devient un exutoire. Sa survie, un symbole. Les craintes de Mary se confirment tragiquement. Quelques années après sa libération, Lawrence Singleton commet un nouveau crime, cette fois mortel. L'Amérique découvre qu'un homme capable de tels actes n'aurait jamais dû retrouver la liberté. Singleton est finalement condamné à mort. Il mourra en prison avant l'exécution, emportant ses secrets avec lui.